Un atelier d'auto-hypnose, pourquoi faire? D'abord, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Et cet état modifié de conscience va nous permettre d'accéder à des couches de notre inconscient auxquelles on n'aurait pas accès, on va dire consciemment, en tout cas pas de façon simple ou facile. Mais c'est également un état dans lequel nous passons tous les jours. Donc juste avant de vous endormir, juste avant de vous réveiller, on repasse dans un état un petit peu de mi-éveil, mi-sommeil. Lorsque vous roulez en voiture, que vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes complètement plongé dans un livre ou dans un film, c'est un état modifié de conscience. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes dans cet état modifié, et nous allons un petit peu passer en revue à quoi cela sert-il. Donc, on peut utiliser ces états modifiés de conscience pour essayer d'améliorer certaines compétences ou certaines qualités. C'est-à-dire qu'on va, en se coupant de notre partie rationnelle, de la partie analytique et contrôle, on va chercher à poser des inductions, poser des suggestions positives que nous allons pouvoir cultiver. Nous allons pouvoir aussi gagner certains espaces, comme par exemple l'espace-temps, parce qu'en état d'hypnose, on ne voit pas le temps passer. Donc on peut vraiment faire croire au cerveau que nous avons installé un nouveau programme avec les qualités que nous voulons développer, exemple l'estime de soi ou la confiance en soi, et on va accélérer, on va créer une distorsion de temps, de façon à ce que le cerveau imagine que cela fait des heures, des jours, des semaines, des mois, des années de bon entraînement et de bonne réflexion. Donc on va utiliser toute une série de phrases, de métaphores, c'est-à-dire de comparaisons qui vont nous aider à installer ces ressources. Un exercice qui est très très facile au niveau de l'auto-hypnose, c'est ce qu'on appelle la spirale sensorielle d'Elizabeth Erickson. C'est la fille de Milton Erickson, qui a été un psychiatre américain qui a vraiment relancé toute l'hypnose et l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne, d'où sont nées la nouvelle hypnose, l'hypnose orientée solution, qui sont plutôt des hypnoses non directives par rapport à celle d'Erickson qui était quand même relativement directive, ou des nouveaux courants comme l'hypnose humaniste qui est plutôt vers une extension de conscience, ou des hypnoses de type régressive, etc. Donc la spirale est relativement simple à faire. Vous allez juste fermer les yeux, et lorsque vous êtes centré, j'aimerais que vous pensiez à un élément auditif. Peut-être faites attention au son autour de vous. Pensez à la couleur de votre t-shirt, votre haut, la sensation de chaleur de vos vêtements sur la peau, le chant des oiseaux, le son de ma voix, la couleur des murs autour de vous, ou si vous êtes dans la nature, de ce qui se trouve autour de vous. La position de vos pieds sur le sol, le passage d'une voiture au loin. Donc vous voyez, c'est une façon de faire, on va changer de modalité au niveau de nos sens, visuel, auditif, kinesthésique, dans ce sens-là ou dans un autre sens. Et en gros, on change les modalités, on porte notre attention sur certains éléments, et de ce fait-là, l'inconscient change par peut-être des biais ou des modalités qui ne sont pas nos modalités premières. Résultat des courses, l'inconscient passe de plus en plus aux commandes et on laisse faire cette spirale. Et si je parle comme ça, idéalement même sur l'expire, et que j'observe ça en parlant calmement, lentement, vous allez voir que peu à peu, vous allez décrocher. Peut-être que vos pensées vont partir vers quelque chose de particulier, mais pendant ce temps-là, vous continuez à percevoir également les suggestions que je pourrais installer. Donc, on va vous mettre à disposition différents audios que vous allez pouvoir utiliser dans ces exercices. Vous pouvez vous baser sur cette spirale sensorielle de Elizabeth Erickson pour vous aider à vous mettre déjà dans un état de modifié de conscience, et puis vous pouvez vous laisser aller avec les sessions que nous allons vous envoyer, en sachant que vous pouvez faire ces sessions juste en lâcher prise, vous vous centrez sur votre respiration, en cohérence cardiaque c'est encore mieux, et puis à côté de ça, vous pouvez aussi faire un tapping si vous voulez les sessions, mais en termes d'auto-hypnose, vous pouvez vraiment les faire aussi et vous laisser faire. D'accord? Donc la spirale d'Elizabeth Erickson, c'est un outil très facile pour passer en état d'hypnose. On a d'autres techniques, comme par exemple les processus du training autogène, c'est-à-dire qu'on va focaliser par exemple sur la position de mes jambes. Donc je vais par exemple focaliser sur
la tension dans les pieds, puis dans les mollets, puis dans les cuisses. Et je vais faire ça pour chaque jambe, les unes, et toutes les parties de mon corps, les unes après les autres, où que je vais contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et lorsque vous faites ça, eh bien, à nouveau, votre esprit inconscient passe aux commandes, observe un petit peu ce qui se passe au niveau du corps, et les pensées peuvent devenir un petit peu plus détachées de qui nous sommes. Et donc, ce sont aussi des techniques qui, si vous les répétez régulièrement, vont vraiment vous aider à développer de mieux en mieux cet état modifié de conscience pour y aller vraiment volontairement et développer à nouveau des qualités. Donc ça veut dire aussi que si vous voulez développer des qualités, vous pouvez installer une intention avant vos pratiques. Exemple, j'ai l'intention de développer l'estime de moi. Et puis vous vous laissez aller dans les exercices de spirale d'Elisabeth Erickson ou de training autogène de Schultz. Et à nouveau, vous pouvez aussi vous mettre un audio développement de l'estime de soi que vous aurez en cadeau bonus. Et de cette façon, ça vous permet d'inclure et d'accentuer encore cette intention d'augmenter l'estime de soi. L'estime de soi, toujours en lien avec les blessures d'attachement en général. D'accord ? Donc, dans les autres techniques, on peut donner, par exemple, certains exemples d'induction. Par exemple, dans l'induction, je pourrais faire, imaginez que vous descendez, c'est comme un escalier intérieur, et qu'à chaque expire, vous descendez une marche de cet escalier intérieur. Peut-être que cet escalier est grand, peut-être qu'il est petit, peut-être qu'il est large, ou plus étroit, plein de belles lumières, au contraire sombre et tamisé, comme vous voulez, à votre rythme et selon votre volonté. À chaque marche que vous descendez, vous ressentez de mieux en mieux cette détente à travers toutes vos cellules, tous vos corps, tout votre espace personnel. À chaque marche, plus de calme et plus de relaxation. Et je ne sais pas à quel moment vous allez peut-être sentir que votre pied gauche devient un petit peu plus léger que votre pied droit, ou l'inverse, que votre bras droit devient un peu plus lourd que le bras gauche, ou la jambe droite, ou la jambe gauche, je ne sais pas. Donc vous voyez, on peut déclencher comme ça des inductions de détente et de relaxation avec des métaphores, comme si je descendais un escalier. Je pourrais aussi faire la même chose avec la focalisation. Je focalise tout mon regard vers la gauche, tout mon regard vers la droite, j'essaie de voir là où ça devient flou, et puis je fais les deux en même temps. Vous allez voir que, en général, notre esprit chute un petit peu par rapport à tout ça. Donc on peut inclure tout ça. Quels seraient les signes d'induction ? Eh bien, par exemple, votre respiration devient plus lente. Vous répondez aux suggestions de bouger un doigt, par exemple, avec un certain retard. La couleur de votre peau devient plus pâle, devient plus calme, votre respiration s'approfondit. Vous avez l'impression que vous vous enfoncez dans le fauteuil ou dans le divan. Une perturbation, une perte de la notion du temps. C'est-à-dire que vous pensez qu'il s'est passé 5 ou 10 minutes alors que ça fait peut-être 20, 30 ou 40 minutes que vous êtes parti dans cette aventure. Donc on a toute une série de points de repère. On peut installer aussi ce qu'on appelle du signaling où on va inviter l'inconscient à montrer qu'il est OK en bougeant le morceau de l'index et c'est spontané. Donc si la personne fait comme ça, c'est pas spontané. Si c'est vraiment une petite réaction inconsciente, comme un petit tic-tic-tic, là on sait qu'on est dans un état d'hypnose et on peut évidemment y aller de façon plus ou moins profonde. Je rappelle aussi que au plus vous allez faire des inductions, au plus vous remontez, au plus vous redescendez vite et plus bas. C'est-à-dire que si on vous met une fois un petit peu un début d'induction, puis une deuxième induction, puis une troisième induction, vous allez voir que ça fait comme un bouchon qui va de plus en plus haut, de plus en plus bas. Vous rentrez de plus en plus facilement dans le travail que vous avez choisi de faire. Les audios qu'on va vous fournir sont construits autour de ça. C'est-à-dire que le début et la fin sont toujours les mêmes. Le core business, le corps du texte, évidemment, est modifié en fonction et va jouer justement sur cette suggestion. Plus vous écoutez ces audios, plus vous pouvez installer de façon durable les qualités que vous avez envie d'installer ou d'accroître, ou les thématiques que vous avez envie de travailler pour vous en soulager ou pour vous en dégager. D'accord ? Donc vous allez essayer de faire ce petit exercice d'auto-hypnose. Ce sont des petites techniques. Vous pouvez les utiliser aussi au tapping, ou vous pouvez les utiliser aussi tout simplement de la manière dont je viens de vous parler. D'accord ? Belle journée et amusez-vous.